Alors nous revenons tout de suite donc sur la disparition de Julie et Mélissa. C'est un fait divers dramatique, un enlèvement qui a frappé les imaginations en Belgique bien sûr et bien au-delà des frontières belges. Deux petites filles de 8 ans qui ont été enlevées, c'est une quasi-certitude en tout cas de leurs parents, le samedi 24 juin dernier, près de Liège, non loin de Liège, à quelques kilomètres, 10 kilomètres de Liège. C'était vers 17h30 et tout près aussi d'une autoroute. Alors les parents donc de Mélissa, Gino et Corinne sont là, ainsi que les parents donc de Julie, Jean-Denis et Louisa. Et ce que vous voulez faire tous, c'est internationaliser finalement ces recherches. On sait qu'on peut quitter la Belgique en 1 heure. Je crois que l'endroit où les petites filles ont été enlevées se situe vraiment à un carrefour entre plusieurs pays d'Europe. On est en Allemagne en combien de temps? Oui, absolument. On est en Allemagne en, je dirais à peu près 3/4 d'heure, 1/2 heure, 3/4 d'heure. En Hollande en 1/2 heure. Et en France en 2 heures, même pas 2 heures. Voilà, donc pourquoi vous avez tenu à ce soir passer dans cette émission pour lancer, je l'ai dit aussi en commençant, un appel aux ravisseurs, parce que c'est quelque chose qui est en vous et bien sûr vous espérez que cet homme, l'homme qui a fait cela peut être à l'écoute de vos demandes et puis bien entendu vous espérez que de l'autre côté de l'écran, soit ce soir, soit dans une semaine, car vous le savez, nous sommes retransmis par TV5 sur l'ensemble du monde maintenant, que vous puissiez glaner de nouvelles informations. Alors vous avez tenu les uns et les autres à ce que nous vous interviewons sur place parce que vous pensez très important que des personnes ayant pu se trouver le jour de la disparition, donc le 24 juin dernier, dans cette zone précise, pourraient peut-être se rappeler quelque chose. Alors nous allons tout de suite découvrir ensemble ce reportage en fait que nous avons effectué sur place. Cet après-midi-là, Julie est venue retrouver Mélissa pour répéter un petit spectacle de danse qu'elle préparait pour la fin d'année scolaire. Et puis voilà, elles se sont amusées tout l'après-midi ici dans la maison ou un peu dans le jardin. Et vers 17h, elles sont venues me demander la permission d'aller faire une petite balade dans les environs. Et je leur ai demandé le but de leur promenade. Mélissa m'a dit ce sera le petit pont de l'autoroute. En fait, Mélissa avait l'habitude d'y aller avec d'autres petites copines. Son plaisir était d'aller faire coucou aux voitures là-bas. Pour que des téléspectateurs puissent nous aider, nous avons demandé à des petites filles qui sont des copines de nos enfants de bien vouloir se prêter à une reconstitution de ce qui a pu se produire ce jour-là. Ma fille Mélissa était vêtue exactement de cette façon-ci et coiffée aussi comme ceci. Donc elle avait une tresse, la même couleur de cheveux, la même longueur de cheveux. Elle était vêtue d'un t-shirt à longue manche de cette couleur beige, d'un pantalon ligné et de petites baskets en toile beige et courtes comme ceci. Ma fille Julie était vêtue comme ceci d'un corsaire bleu à gros pois blancs avec un chouchou rouge dans les cheveux. Elle avait également des chaussettes blanches et des chaussures en cuir bleu marine et elle avait une montre. Alors ce jour-là, elles ont donc emprunté la direction du pont qui se situe à environ 200 mètres d'ici. Voilà, donc ce document tournait à votre demande parce que ça a été intentionnellement fait, filmé d'une voiture pour essayer de rappeler éventuellement à un automobiliste ou à une automobiliste qui serait passé ce jour-là à cet endroit-là, soit dans le chemin qui mène au pont, soit évidemment sur l'autoroute sous le pont, un souvenir. Un déclic ce soir. Alors, il y a une chose que je voudrais que vous fassiez, c'est de nous dire exactement comment s'appelle l'endroit, le lieu. C'est là où vous habitez, donc. Oui. Nous habitons la rue d'Irepatard de la commune de Grasselogne et la promenade que les enfants ont empruntée s'appelle le chemin de Fex. Voilà. Et il y a, Louisa, à côté, donc tout à côté, un club hippique qui est également fréquenté donc par des gens, peut-être aussi qui viennent d'Allemagne, de Hollande ou de France. Et vous pensez que peut-être des gens fréquentant ce lieu pourraient avoir un souvenir. Il est à quel endroit? Il est très loin? Il est au bout de la rue de Fex et c'est le manège de chez M. Dumont. D'accord.
Alors, je vais vous demander, Corinne, on se pose toujours la question, quand un enfant disparaît, est-ce qu'elle aurait suivi quelqu'un qu'elle ne connaissait pas? Cette question, vous l'avez retournée sans cesse dans votre tête. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pour ma fille, je suis, pour ainsi dire, formelle. Ma fille n'aurait pas suivi quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est une petite fille réservée, méfiante, relativement timide. Si ce n'est avec les enfants de son âge, elle est très sociable avec les enfants de son âge, mais avec les adultes, elle est assez méfiante. Et je ne la vois vraiment pas suivre quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. À moins que, évidemment, on ait eu vraiment les paroles adéquates ou peut-être une autorité, quelque chose, une menace, quelque chose pour la faire monter dans un véhicule. Parce que je crois que vous lui interdisiez de monter dans une voiture. Elle a été montée, je crois, elle était revenue. Un petit mois avant sa disparition, donc elle était revenue dans le véhicule du grand-père de Julie, justement, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et là, elle avait été sermonnée pendant une bonne demi-heure. Et pour Julie aussi, vous aviez les mêmes tout à fait, oui, Julie, conversations, j'imagine, comme avec tous les enfants. Prévenue, elle n'aurait pas suivi un inconnu. Ça dépend évidemment de ce qu'on aurait pu lui dire, si on l'a menacé ou lui dire ta maman est malade, viens vite. Je crois que quelque chose de grave comme ça, peut-être. Mais... Alors, une chose que vous avez en tête en venant ici, c'est de vous adresser aux ravisseurs. Vous l'avez déjà fait, je crois, en Belgique. Quel mot avez-vous envie d'employer? Moi, je demanderais tout simplement que le ou les ravisseurs relâchent les gamines, que notre seul but, c'est de récupérer les deux filles et que, à la limite, lui, on s'en fout. Mais qu'il lâche les gamines. Enfin, on fait appel à sa conscience, quand même. Si on dit le, ça peut être là. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours le, mais ça peut être là, ça peut être une dame. On fait appel à sa conscience et qu'il se rende compte qu'on souffre. Alors il faut savoir que, bien entendu, ce que vous espérez, c'est que donc d'un peu partout, on va repasser bien sûr ces photos ce soir. N'hésitez pas à nous appeler. Je pense que tous les appels seront bien sûr vérifiés. Vous n'aurez pas de problème. Les gens pensent toujours, mais je vais avoir un problème si je donne une information, etc. Bon, c'est quelque chose de grave qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons bien sûr répondu à cet appel. Il faut dire que du côté de l'enquête, donc on sait très peu de choses. Il faut quand même noter, et ça c'est peut-être un appel qu'on peut lancer aux Belges qui nous regardent ce soir et qui sont dans la région où vous habitez, 2 jours avant, je crois, maintenant vous le savez que c'est 2 jours avant l'enlèvement de Julie et Mélissa, des enfants auraient été importunés par quelqu'un. Alors ça, je pense que ce sont des témoignages que vous aimeriez voir confortés ce soir. Si d'autres enfants ou des parents ont entendu parler de cela, ce serait très important, bien sûr, que vous nous joigniez par SVP, donc au 49 99 88 88, le 16 et le 1 de France si on est en province, et puis avec évidemment l'international, bien sûr, si on appelle de Belgique. Voilà, donc je pense que ce soir, on ne pourra pas aller plus loin que diffuser ces photos, attendre et espérer de votre part donc une réaction, et puis régulièrement tout au long de l'émission, eh bien nous ferons un point avec SVP, avec Félicie. Voilà, 49 99 88 88 et tout de suite notre séquence suivante.